Le moi de chaque personne n'est pas son âme. L'âme est cachée dans l'ego. Notez bien, s'il vous plaît, vous tous, les adeptes des lettres du Christ qui avez également suivi d'autres maîtres spirituels. Votre ego restera en contrôle de votre conscience jusqu'à ce que vous ayez, peu à peu, attiré dans votre esprit la conscience divine transcendante qui spiritualisera graduellement vos processus mentaux. Veuillez, s'il vous plaît, noter. Je dois vous dire que les chercheurs d'esprit humain ont été induits en erreur par des maîtres qui n'avaient pas absorbé que certaines facettes de mon message. Lorsque de l'eau est versée dans du porridge, elle ramollit le porridge mais est absorbée dans le porridge et prend donc la consistance du porridge. Il en est de même lorsqu'une inspiration spirituelle afflue dans un mental réceptif. Elle adopte la nature du mental humain. Il est très rare que l'inspiration soit assez puissante pour pénétrer et projeter sa vérité dans une prise de conscience si puissante que les croyances de la personne sont immédiatement transformées. C'est la raison pour laquelle les gens enseignent de nombreuses versions de la vérité. La version fatale est de dire aux gens qu'ils sont divins parce qu'ils tirent leur être de la divinité. La vérité est qu'ils peuvent attirer de petits filets de conscience inspirés dans leur esprit et que, très progressivement, l'obscurité de l'ego humain se dissipe et est illuminée par l'inspiration divine. Finalement, la conscience est complètement illuminée et l'ego est surmonté. Quand cela arrive à une personne, cette personne devient complètement universelle en conscience et n'a plus conscience d'aucun désir du tout pour le moi. Elle se concentre entièrement sur autrui et ne vit que pour expérimenter le ravissement et l'extase de la conscience divine et pour promouvoir avec amour le bien-être des autres. Voilà ce qu'est la conscience christique. C'est pour cela que je suis descendu pour vous écrire cette lettre.